Nous sommes le jeudi 20 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, l'exécutif réitère son engagement à respecter dans les délais toutes les dispositions de l'accord d'El Rancho relevant de sa compétence. Il souhaite vivement que les autres parties en fassent autant pour ce qui les concerne. Dans un communiqué publié ce jeudi, la présidence a adressé ses vives félicitations à la médiatrice, l'Église catholique, représentée par le cardinal Chibli Langlois, je cite, qui a su, avec délicatesse et souplesse, conduire brillamment les négociations jusqu'à leur aboutissement. Fin de citation. C'est ce vendredi 20 mars que l'ancienne coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, recevra le prix Femmes de courage d'Haïti 2014, décerné par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Colette Lespinasse sera récompensée pour son rôle dans la lutte pour la défense des droits des Haïtiens en République dominicaine et pour sa participation active dans la vie sociopolitique d'Haïti. Maître André Michel et les frères Florestal ont été auditionnés mercredi pendant plusieurs heures par le juge d'instruction Lamar Bélizaire dans le cadre de l'assassinat de Franzi Duverseau. Les deux détenus ont été reconduits après l'audition à la prison civile de Port-au-Prince. La phase de confrontation est terminée. Nous attendons une ordonnance de non-lieu, a martelé l'avocat des frères Florestal. C'est un dossier politique, a indiqué Maître Samuel Madistan. La Malaisie juge crédible la piste de possibles débris du Boeing 777 de la Malaysian Airlines détecté par satellite par les autorités australiennes dans le sud de l'océan Indien sur la floie d'observation radar. Les recherches ont été engagées dans deux couloirs allant du sud de l'océan Indien à l'Asie centrale. Des recherches qui mobilisent 18 navires, 29 avions et 6 hélicoptères. La Douma ratifie le texte annexant la Crimée au territoire russe et adopte une loi constitutionnelle sur l'incorporation de la Crimée à la Russie. Le sommet UE-Russie prévu en juin a été annulé, a annoncé le président français François Hollande. En sport, New York a bien fêté mercredi soir l'arrivée de Phil Jackson en dominant le leader de la conférence Est. 11e victoire de suite pour les Spurs de Tony Parker. Miami, sans LeBron James, a chuté face à Boston. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Pulsation dans votre récepteur, mesdames et messieurs, en couverture de ce journal. La présidence prend acte de la signature de l'accord interhaïtien d'El Rancho par toutes les parties au dialogue. Cette conclusion heureuse ouvre la voie à la mise en place des structures administratives et politiques devant déboucher sur l'organisation d'élections législatives et locales, honnêtes, inclusives et démocratiques, dont le premier tour devrait avoir lieu au plus tard le dernier dimanche du mois d'octobre 2014, cette année donc. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 mars, le pouvoir exécutif réitère son engagement à respecter dans les délais toutes les dispositions de l'accord d'El Rancho relevant de sa compétence. Il souhaite vivement que les autres parties en fassent autant pour ce qui les concerne. La présidence tient à féliciter de manière spéciale la médiatrice, l'Église catholique, représentée par le cardinal Chibli Langlois, qui a su, je cite, avec délicatesse et souplesse conduire brillamment les négociations jusqu'à leur aboutissement. Fin de citation. Le sénateur Edwin Zeni plaide en faveur de l'application de l'accord du 14 mars, déplorant l'attitude de quelques-uns de ses collègues de l'opposition qui voudraient paralyser le fonctionnement du Grand Corps pour protester contre la signature du dit accord par le premier secrétaire du bureau du Sénat. Il appartient au président du Grand Corps de prendre les dispositions pouvant faciliter la tenue des séances, a-t-il dit. Le parlementaire soutient que même s'il n'avait pas eu cet accord, l'Assemblée aura été toujours fragilisée car plusieurs parlementaires sont en campagne pour tenter d'assurer leur réélection.
Je pense que le Sénat, déjà en novembre, ces élections, année ça sont année électorale liée, je pense que même si pas de signature qui était faite, qui divise le Sénat, mais le Sénat est divisé parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est candidat là. Donc de toute façon, il va faire séance. Ouais. Mais le président est pour le bataille, pour voir s'il a fait séance pendant l'année. Hein. Soit un accord qui chita avec combien de partis politiques, société civile, tout le monde là. Mais même pas pour me dire, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. 47, combien de partis politiques tu chita? Société civile chita. Cardinal là, personne chita. L'église catholique là. Vaudouisant là. Tout le monde là. Il n'y a que famille Lavalas et Fusion et Mopod avec par contre qui l'autre parti politique encore qui n'était pas là. Mais Haïti pas résumé en famille Lavalas, c'est Mopod et Mounzayo. Ils font partie d'Haïti. Si le sénateur dit pas venir, ouais, le cas du Sénat, c'est problème. Il y a raison pour le cas du Sénat. Mais nous-mêmes, tous les sénateurs qui pour le gouvernement ou bien pour le pouvoir, nous là. Si le sénateur n'est pas d'accord pour cette résolution qui sortit, ou bien pour un accord qui signe, il dit la case du Sénat côté lié, ça c'est lui-même qui compte pour qui ça la case. Mais l'objectif accord là même c'est de stabiliser. C'est ça, me dit nous. Quand là, si il y a un problème qui vient plus grave, c'est eux même encore pour chiter après qu'on qui a sorti. C'est pas moi. Même je suis acteur, je regarde tout. Je suis acteur, je ne un mot comme si je mal dit. Ça, je ne peux pas parler sur lui parce que je suis sénateur de la République. Ouais, même si nous sommes citoyens. Et normal, nous avons parlé sur lui tout. Mais là, c'est eux-mêmes qui vont prendre des décisions. Étant donné que c'est un accord controversé sénateur qui soulevait un pile débat, ou souhaitez l'appliquer malgré tout? Bon, depuis là, bon pour le pays. Hein, parce que même ça qui t'intéresse, c'est les élections. Et tout le temps, pas une élection dans le pays pour renouveler et mandat le pays à son pays qui chute libre. Ouais, depuis pas une élection dans le pays, de vous pas faire élection dans le pays, aucun problème. Je me dis président Martin ça, je me dis tout le monde ça. De vous pas faire élection. À l'heure, nos pays, malgré qu'ils aient héritage à vous, mais de vous, même où ils viennent là-dedans, tout tomber, n'a pas qu'à faire élection, ou vient un problème tout. Autre point de l'actualité, c'est ce vendredi 21 mars que l'ancienne coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, recevra le prix Femme de courage d'Haïti 2014, décerné par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Colette Lespinasse sera récompensée pour son rôle dans la lutte pour la défense des droits des Haïtiens en République dominicaine et pour sa participation active dans la vie sociopolitique d'Haïti. Un prix qu'elle dédié aux nombreuses femmes qui travaillent dans l'ombre. La femme haïtienne est le pilier de la famille, a souligné Mme Lespinasse, qui a passé environ une vingtaine d'années à la tête du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés haïtiens. Elle a aussi renouvelé sa volonté de continuer à travailler à l'avènement d'une société respectueuse des droits de la personne et des femmes en particulier, plaidant en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Si on prix courage, Femme Courage Haïti en 2014, c'est tout simplement parce que yo qu'on prend la parole, mais il y a pile en pile Femme Courage dans le pays d'Haïti qui méritait passer pour prix comme ça. Je songe avec toute femme anonyme ça yo, et que peut-être un pile monde pas jamais gardé et que aucune politique publique pas jamais levé bon côté yo. Mais c'est grâce à eux-mêmes qui campent du matin au soir, qui permettent un peu de monde jeune manger, un peu de petit monde les rentrer, sortir l'école, les jeunes bagailles pour passer dans la bouche, un peu de petit monde aller à l'école, un peu de famille et survivre dans le pays d'Haïti. Femmes qui cherchent à manger dans des conditions difficiles, sous tête, dans le monde pour distribuer dans le marché, qui marchent dans tout le quartier pour porter manger, nous, même le bal à tirer, même le gain de sécurité. Moi, je pense que c'est le plus gros femme courage qui gagne dans le pays et c'est surtout eux-mêmes qui t'a mérité au prix comme ça. Donc c'est non, non, yo, moi recevoir. Je vais dire tout avec toute organisation femme, toute femme. Moi j'ai rencontré sous frontière là, que moi rencontré dans le quartier populaire, que moi rencontré dans le camp, toute organisation femme qu'on a habitué à travailler ensemble avec eux. Et même j'ai tout sur question de la femme, ce n'est pas un bagage m'a plagué parce que je pense que c'est question et pour la femme respecter dans le pays d'Haïti pour gagner vraiment des décisions politiques qui prennent pour conditions de vie femmes qui plus pauvres améliorer pour sortir dans la misère pour gagner une plus grande participation dans la vie politique pays c'est un bagage extrêmement important et moi-même aussi longtemps que je suis capable de porter contribution dans la lutte ça.
Colette Lespinasse recevra donc son prix ce vendredi lors d'une cérémonie à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, à Tabar plus précisément. Le département d'État, à travers son programme International Women of Courage, reconnaît à un niveau international les initiatives et actions entreprises par des femmes de par le monde qui jouent un grand rôle dans le façonnement au cours de l'histoire de leur société. C'est la députée de Milo, Marie-Josie Etienne, qui avait reçu le prix Femmes de courage d'Haïti 2013 et en 2012, ce fut Yolène Gilles du Réseau national de défense des droits humains. Maître André Michel et les frères Florestal ont été auditionnés mercredi pendant plusieurs heures par le juge d'instruction Lamar Bélisère dans le cadre de l'assassinat de Franzi Duverseau. Les deux détenus ont été reconduits après l'audition à la prison civile de Port-au-Prince. La phase de confrontation est terminée. Nous attendons une ordonnance de non-lieu, a indiqué l'avocat des frères Florestal. Maître Madistin a dénoncé l'injustice faite à ses clients. C'est un dossier politique et a-t-il ajouté plusieurs personnalités se trouvaient mercredi au palais de justice en soutien aux frères Florestal et à Maître André Michel. Suivez ce reportage de Benson Joseph. Le militant politique de l'opposition Maître André Michel, Enold et Josué Florestal ont passé ce mercredi 19 mars 2014 environ 4 heures d'horloge au cabinet du juge d'instruction Lamar Bélisère. Une nouvelle confrontation dans le cadre de l'assassinat de Franzi Duverseau. Au terme de l'audition, le juge a décidé de reconduire les frères Florestal au pénitencier national. Dans le couloir du palais de justice, Enold Florestal livre ses sentiments. Juste quelques mots, mais parle sans détour. Je serai libre quand Lamar Bélisère ne fera plus de politique avec le dossier. Enold Florestal se montre serein, mais pas sa sœur. Naomi Florestal est inconsolable, abattue du fait de la décision du juge Bélisère de maintenir ses frères en détention. La phase de confrontation est terminée. Nous attendons une ordonnance de non-lieu, a martelé l'avocat des frères Florestal, dénonçant l'injustice faite à ses clients. Pour Maître Samuel Madistin, c'est un dossier politique. Même famille diverse a demandé libérer, juge la tourner moun en prison. Comment vous me satisfait? Là bon monde qui a 8 mois en prison, pour magaille qu'elle pas fait, pour magaille que la loi pas considérer qu'elle font faute. Là bon nom pour Enold Florestal qui était l'hôpital. Les moun yo l'arrêté, moun yo l'événement passé pour que 7 mois en prison. Comment ça va me satisfaire? Parce que pas de dossier, pas pour que ça l'a fait théâtre ça yo. Qu'est-ce que mettre dossier? Bon ça c'est un dossier politique li. Ça c'est ça nous a boulé. À qui nous attendons nous-mêmes. Bon pas de dossier, n'attendons nous en ordonnance de non-lieu. Maître André Michel est une nouvelle fois très amer contre le juge Lamar Bélisère. D'ailleurs, le militant politique affirme avoir refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur pendant l'audition. Monsieur, pas parce que je connais son juge qui peut venir, et parce que je bonne valeur qui peut venir. Moi, je viens pour les frères Florestal. Je ne suis pas venu pour Lamar Bélisère. Je ne suis pas venu pour la justice, c'est pour une affaire de justice qui a réglé. Son persécution politique qui a fait, c'est moi qui ai besoin d'arrêter dans le dossier ça. C'est moi qui ai cherché. Je te comprendre avec le dossier ça. Je suis capable de faire en sorte que moi batte bas dans la bataille que je mène dans le pays. Mais c'est bien compté, mal calculé. Bataille, nous sommes toujours à mener. Bataille, nous avons mené, nous avons continué. Des dirigeants des partis politiques de l'opposition, des parlementaires, des militants des droits humains étaient au palais de justice ce mercredi 19 mars pour apporter leur soutien à Maître André Michel et aux frères Florestal, ainsi que des membres d'organisations populaires. Benson l'a souligné dans son reportage, plusieurs personnalités, dont des parlementaires, des hommes politiques, des défenseurs de droits humains, avaient apporté leur solidarité avec l'avocat et militance politique André Michel, ainsi qu'aux frères Enold et Josué Florestal,
Toutes elles ont dénoncé des persécutions politiques orchestrées par le régime en place et déploré la lenteur de la justice et le maintien des frères Florestal en prison. Tour à tour, les députés Sadak Dieudonné et Garda Benjamin et les dirigeants du MEPOD, John Abdelpé et Jean-André Victor. Nous pensons que son dossier que Kembe et pour être capable tout le temps, il y a un moyen pour faire persécution et puis faire pression sur l'autre monde qui est dehors. Et parce qu'on juge d'instruction, pas prend tout le temps ça pour le traiter un dossier. Après 7 mois, le dossier ça doit être fin d'évacuer, ordonnance, soit ordonnance de non-lieu ou bien ordonnance de renvoi, qui doit être émettre déjà, de telle sorte que les frères Florestal les doivent connaître soyo. Solidarité que je viens porter avec famille Florestal et avec Maître André Michel que a persécuté pour position politique. Qui soit dit à persécuter, est-ce que vous avez examiné dans le cadre du dossier assassinat politique? Tout le monde connaît ces persécutions face à position politique Maître André Michel. Nous témoignons solidarité nous avec les prisonniers politiques, avec Maître André Michel, avec les frères Florestal, sans compter l'autre prisonnier qui est en prison pour conviction politique, tant que lui mal juste, Jean-Robert Vincent et Latrier pour ne citer que cela. Parce que ils ont été dénoncés et gabegie administrative et famille présidentielle là. Convocation, j'entends des dossiers. Son dossier qu'il a cap viré depuis longtemps. Nous pas rentrer dans l'affaire de la justice. Nous pas prendre place la justice. Tout simplement, nous avons observé ça cap fait là. Et toute dimension politique dossier à gagner, c'est nous-mêmes ça concerné et nous-mêmes nous prenons en charge. Et pour sa part, la responsable de programme au RNDDH, Marie-Hélène Gilles-Cola, a réclamé justice pour les proches de Franzi Duverso, a aussi dénoncé l'utilisation de ce dossier et à des fins de persécution politique. Ce qui va étonner nous, c'est le fait que le tribunal a déplacé, c'est le juge là qui déplacé avec tout greffier. Nous comprenons très mal que le magistrat Bélizer lui déblaqué la caille ex. Madame, nous avons prévenu en plusieurs fois, ce n'est pas le tribunal là qui est déplacé. Donc ça nous devons comprendre par rapport avec ça. Nous, ça qu'a fait là, il a utilisé l'appareil de justice là comme un instrument pour capable persécuter non seulement des politiciens mais des militants politiques. Magistrat Bélizer nous est jeune dans la magistrature là, c'est vrai, mais l'État suit trace Enelio pour ne pas quitter les politiciens râler le traîner dans le banque que le pata doué. Nous souhaitons que la corriger Kaeli, il va chercher des exemples des magistrats comme modèle pour capable corriger Kaeli par rapport avec dossier ça. Dossier ça, on a besoin de lunettes, même j'en avais mboué, son dossier il utilisé dans le cadre politique, c'est pas la loi qui a fait là. Donc on peut comprendre Jean magistrat traiter dossier avec une légèreté absolue. Donc ça c'est honte, ça c'est une soufflette pour la justice pays que nous-mêmes nous dénoncer pendant qu'on a souhaité que Franzi Duverso rejoigne justice. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly affirme qu'à partir du 14 mai, les agents de la PNH vont bénéficier d'un nouveau système de sécurité sociale à travers les hôpitaux de l'OFATMA et des centres hospitaliers qui y sont affiliés. Il s'agit d'un système de sécurité qui devrait s'étendre à l'ensemble des fonctionnaires publics, a indiqué le chef de l'État, ajoutant qu'après les policiers, ce sera le tour des enseignants, du personnel de l'appareil judiciaire et celui du système de santé. Le président Martelly qui a également annoncé pour le 14 mai l'inauguration du 3e hôpital de l'OFATMA construit dans le sud, a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens. On a demandé un service de sécurité sociale un système même qui est en dedans au Fatma qui lui-même voulait servir la population. Nous connaissons que au Fatma n'a pas été un seul jour pour 10 millions haïtiens de services. Donc nous commençons par corps qui est plus à risque là. Nous voulons parler de monde qui vie pour bien-être société pour que le pays a avancé. Nous parlons de corps policier. Côté que dans le plan que nous avons là, d'ici le 14 mai, 10 000 policiers ont une nouvelle police d'assurance qui font une différence dans la vie. Parce que l'assurance a couvert madame, elle a couvert 3 petites. Si vous avez 5 petites, vous pouvez être obligé de payer 50 gouttes par mois pour chaque petit.
Et là, il va commencer à faire un service dans bon gentil mamite à travers 3 hôpitaux au Fatma, qui une au Cap, une au principe militaire, l'autre la cap inaugurée même 14 mai dans le sud, et tout à travers centre hospitalier ou bien centre de santé qui affilié à Fatma dans le programme ça. Donc, dans mon premier temps, j'ai dit c'est policiers qui vont bénéficier de lui d'ici le 14 mai. 2 mois après, on a un groupe professeur qui a bénéficié de lui. Mois après, on a bien des gens qui ont service judiciaire, les juges et tout ça qui a rapport à service judiciaire. Et finalement, 4e groupe là, c'est tout le monde qui a un MSPP qui a un rapport avec service soins de santé dans le pays, jusqu'à ce qu'on arrive à permettre que tout le monde qui est dans l'administration publique là, reste population finalement, bénéficier de services là. Ce nouveau système de sécurité présente plusieurs avantages et couvre divers domaines, et a indiqué le directeur général de l'EFATMA, Dr Max Rudolph Saint-Albin. Il cite entre autres les soins bucco-dentaires, le transport ambulancier et l'admission sans le moindre frais dans les hôpitaux de l'EFATMA en cas d'urgence. Il a également fait état d'une rente viagère pour les proches de policiers frappés d'invalidité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Tout agent de la fonction publique, ça non seulement pas renforcer acquis qui ont gagné déjà, tout bénéfice qui ont gagné déjà à travers le programme d'auto-assurance de l'État, il va continuer à gagner et il va consolider à travers ça nous proposer là et avec l'autre service. Par exemple, je dis, contrairement, il y a des notions qui viennent faire face, je dis, il y a une notion de solidarité sociale, il y a une notion d'équité. Tout ça, c'est des notions qui sont importantes, qui sont nouveaux et que nous venons porter là par le président. Je dis, non seulement dans la prise en charge médicale, mais il y a de nouveaux bagages que nous proposons dans la prise en charge médicale. Nous proposons par exemple, je dis, il y a des soins bucco-dentaires, en dehors de tout ça que nous fait déjà, il y a des soins bucco-dentaires en urgence et de base pour prophylaxie ou dents, mais ça va couvrir l'assurance maladie. Eh bien, transport ambulancier, réseau au Fatma, il y a 12 ambulances. Eh bien, nous pourrons acheter ce service-là à travers le système de centre ambulancier national qui ont couverture dans le côté. Progressivement national, eh bien, nous avons offert transport ambulancier. Nous pourrons offrir prise en charge et un corps pour te bailler, lors urgence, lors hospitalisé. Et 20% pour te à l'entrée, et bien ça nous campons. Donc, nous avons que nous pouvons suggérer à proposer à bénéficiaires, et bien on entre direct en cas d'urgence et pour hospitalisation. Pour pas avoir pour débourser. Tout ça, c'est des gros consolidations, c'est des gros acquis. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, l'exécutif réitère son engagement à respecter dans les délais toutes les dispositions de l'accord del Rancho relevant de sa compétence. Il souhaite vivement que les autres parties en fassent autant pour ce qui les concerne. Dans un communiqué publié ce jeudi, la présidence a adressé ses vives félicitations à la médiatrice, l'Église catholique, représentée par le cardinal Chibli Langlois, je cite, qui a su avec délicatesse et souplesse conduire brillamment les négociations jusqu'à leur aboutissement. C'est ce vendredi que l'ancienne coordonnatrice du GAR, Colette Lespinasse, recevra le prix Femme de courage d'Haïti 2014, décerné par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Colette Lespinasse sera récompensée pour son rôle dans la lutte pour la défense des droits des Haïtiens en République dominicaine et pour sa participation active dans la vie socio-politique d'Haïti. Maître André Michel et les frères Florestal ont été auditionnés mercredi pendant plusieurs heures par le juge d'instruction Lamar Bélizer dans le cadre de l'assassinat de Franzi Duverseau. Les 2 détenus ont été reconduits après l'audition à la prison civile de Port-au-Prince. La phase de confrontation est terminée. Nous attendons une ordonnance de non-lieu, a martelé l'avocat des frères Florestal. C'est un dossier
politique, a indiqué Maître Samuel Madistin. La Malaisie juge crédible la piste de possibles débris du Boeing 777 de la Malaysia Airlines détectée par satellite par les autorités australiennes dans le sud de l'océan Indien. Sur la foi d'observation radar, les recherches ont été engagées dans 2 couloirs allant du sud de l'océan Indien à l'Asie centrale. Elles mobilisent 18 navires, 29 avions et 6 hélicoptères. La Douma ratifie le texte annexant la Crimée au territoire russe et adopte une loi constitutionnelle sur l'incorporation de la Crimée à la Russie. Le sommet UE-Russie prévu en juin a été annulé, a annoncé le président français François Hollande. New York a bien fêté mercredi soir l'arrivée de Phil Jackson en dominant le leader de la conférence Est. 11e victoire de suite pour les Spurs de Tony Parker. Miami sans LeBron James a chuté face à Boston. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.